sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de tous les saints, Père de tous les nés du nouveau. Sois béni, soyez les vaisseaux pour une fois de plus, Père. Papa, je te dis merci parce que c'est toi qui nous as assemblés ici dans cette journée pour que nous puissions recevoir les leçons de bon sens. Père, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Fais tes la chair en moi et laisse ton esprit prendre un total contrôle. Papa, soumets les cœurs à l'écoute de ta parole. Parle à ces cœurs instruire selon ta vérité, afin que nul n'ignore, Père mon Dieu, mon roi, que tes paroles sont esprit et vie, et que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons donc tout objet animé et inanimé en ta présence ici, à ta puissante, Père mon Dieu, mon roi, autorité, afin que ta volonté soit notre volonté au nom de Jésus. Instruis ton peuple, édifie et parle-nous. Sois béni, soyez élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus. Je crois que tu as écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention la parole qui a été lue dans le livre de Luc chapitre 8, parlant de la résurrection, de la vie de Jairus et de la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Je vais commencer par te faire un témoignage. Ce témoignage qui a articulé mon déplacement ce week-end et qui m'a permis de me retrouver ici ce dimanche. Parce qu'à cette heure, je devrais être normalement en train de prêcher dans ma cellule à Yaoundé. Mais c'est de la volonté de Dieu que je sois en train de prendre la parole ici. Parce que si les choses se passaient tel que moi-même je l'aurais voulu, même très tôt le matin, je devais prendre le bus pour Yaoundé. Mais Dieu a permis qu'une fois de plus, je vienne me ressourcer. Et le plus souvent, je sais que quand je suis ici, c'est l'opportunité pour moi de venir t'aider auprès de mon Père. Mais Dieu a permis aujourd'hui aussi que papa soit en train d'être occupé ailleurs et que notre grand-père me donne le privilège de parler aussi au peuple de Dieu. Je bénis donc ta sainte présence ici et que la gloire revienne à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé et qui a préoccupé mon attention pendant ce week-end? Je ne m'attendais pas à venir ici, mais j'ai reçu un coup de fil où un grand-père de 98 ans était gravement malade. Il lui manque 2 ans pour avoir un siècle de vie sur terre. Et pendant sa maladie, ce père a tellement peur de mourir. Imaginez quelqu'un de 98 ans qui a peur de mourir, bien aimé. À 98 ans, il s'accroche encore à la vie. Et il ne peut pas mourir. Et c'est dans ce cadre d'idée que l'un de mes petits frères lui a dit que je connais quelqu'un qui peut te sauver de cette situation. Il peut prier pour toi et je crois Dieu que sa prière au nom de Jésus-Christ va te relever. Sans vous tenir en effet, il a demandé à mon petit frère de m'appeler. Il m'a appelé. J'ai prié au téléphone. En finissant la prière, je voulais le conduire à la nouvelle naissance. Il ne parvenait pas à répéter après moi. J'ai demandé que comment est-ce que je peux procéder pour venir. Après avoir prié, il m'a dit, je te paie le transport, aller et retour, pour que tu viennes me rencontrer. Séance tenante, il m'a fait un dépôt de 10 000. J'ai pris l'argent. J'hésitais même de voyager, je disais que non, j'ai déjà prié à travers le téléphone, je crois que ça va. Mais je me suis rendu compte que papa n'était pas, ce grand-père n'était pas affaibli, et que peut-être que c'est ma présence physique qui
doit obligatoirement brusquer sa foi. Je me suis dit, ok, comme il en est ainsi, je vais me déplacer. Et pendant que je m'apprêtais, il était 9h, pour me déplacer, mon téléphone sonne. On me dit que mon deuxième fils a fait l'accident à Bastos. J'ai dit, ouais, donc je vais me déplacer. Et on m'appelait urgemment. Je me suis déplacé, je suis parti. J'ai trouvé mon fils qui a fait l'accident sur la moto à Bastos à Yaoundé. Il était couché en bordure de route. Il était gravement blessé et il ne parvenait pas à se lever. Je lui ai demandé, mais si tu as une fracture quelque part, il m'a dit, je ne crois pas. Je l'ai porté, je l'ai amené à l'hôpital. On a fait des soins. Il m'a demandé, papa, est-ce que je vais dormir ici? J'ai dit non. Moi, je dois voyager. Il faut que je te ramène à la maison. Nous sommes sortis de l'hôpital. Je suis ramené à la maison. J'ai prié, j'ai recommandé à Dieu et je lui ai décidé qu'il faut que je voyage. Arrivé en Val, voilà la voiture qui m'amène à un boulot, c'est aussi chose difficile. Je suis arrivé à l'agence à 13h. Mais je suis quitté plutôt à l'agence à 17h. Je suis donc arrivé dans la nuit. Je ne pouvais plus me déplacer pour aller au village là où il y a ce grand-père. C'est comme ça que je me suis retrouvé obligé de dormir hier, avant-hier, pour aller là-bas samedi matin. Et au bout de 8 ans, on m'appelle que tu dis non, que Dieu a dit que tu dois faire la dédicace d'une maison à Yaoundé. Il faut seulement rentrer. Si mon père a parlé, je ne peux pas compléter, je suis obligé de rentrer. C'est comme ça que j'ai rentré mon sac. J'ai pris la route pour rentrer. Je suis arrivé à l'agence, j'étais avec mes frères ici. Moi, j'avais ce problème qui me rongeait à cœur. Personne ne connaissait, mais je ne peux pas faire autrement. Quand le père a parlé, on me séduit seulement. J'ai dit à Dieu le Seigneur, à 98 ans, il n'est pas né de nouveau. Si telle est la volonté pour que les choses se passent ici, qu'il reste mourir, que dirais-je? Est-ce que je peux me poser à ta volonté? Le père me demande de rentrer, je vais seulement rentrer. Le frère ici présent est parti parce qu'il a acheté les billets. J'attendais juste l'autre frère, le frère Édouard, pour que nous voyageons. Pendant qu'on était là, c'est comme ça que Dieu renouvelle la pensée de l'homme de Dieu lui disant, il y a un autre frère là-bas, et un autre frère nous, lui va te remplacer, tu ne pars plus. J'ai dit j'avais déjà les billets de voyage en main. Le programme a encore changé. Je suis resté dans mon coin, je ne parlais pas de ça. J'ai dit, certainement je vois que Dieu a un plan pour ce grand-père. Dieu a quelque chose pour ce grand-père. Dis à ton voisin, Dieu a un plan dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que l'homme de Dieu a annulé mon voyage. Et pendant que nous y étions ensemble, il était question que nous partons au chantier. Et pendant que nous serons au chantier, il y a une famille qui allait se marier. Nous devons aussi nous rendre au mariage. Il va donner ce programme. Dieu va encore continuer sa vie d'une autre manière. Papa lui dit plutôt que, non, le frère lui dit plutôt que, toi tu vas rester, tu restes attendre le frère au prix qu'il arrive, il doit voyager avec vous. Restez là pour lui dire que le voyage a été annulé, vous ne voyagez plus. Nous partons au chantier. C'est comme ça qu'ils m'ont encore laissé là à l'agence et ils sont partis. 30 minutes après, le prix est arrivé. Engagé pour voyager. J'ai interpellé lui dit, frère, voyage annulé, nous voyageons. Et le gars me dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui ai dit, papa a dit, soit nous partons au chantier et après le chantier, nous irons au mariage, nous partons dans mon mariage, après le mariage, au chantier. Il m'a dit, on y va. Je lui ai dit, non, vas-y, j'arrive. C'est comme ça que l'objet aussi est parti, je suis resté. Mon petit frère aussi est resté là avec moi, il m'a dit, on fait comment? J'ai dit, allons d'abord rencontrer le grand-père. Nous sommes partis à 25 km d'ici. Nous sommes arrivés. J'ai trouvé ce grand-père. Quand il a vu mon petit frère, s'il ne me connaissait pas, il a éclaté de rire. Mais entre-temps, là où il y a sa maison, il y a la gendarmerie qui est en face. Il y a certains qui se retrouvent déjà. Il y a la gendarmerie qui est en face. J'ai trouvé ce grand-père assis avec 2 gendarmes. Et dès
qui m'a vu, il a demandé à mon petit frère que c'est le pasteur là-bas. Mon petit frère a dit oui. Les gendarmes ont commencé à dire que ce papa mourait dans la nuit. Sa femme pleurait ici au village. Elle toquait de partout, signalant que ce grand-père est déjà en train de mourir. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, il n'est pas mort. Le voilà assis, mais il est perdu. On a lui suggéré de l'amener à l'hôpital, qui est dans le village. Il a dit que je ne pars pas à l'hôpital. J'attends un pasteur qui vient à la rue. Dis à ton voisin. Le Seigneur est vivant. Les jeunes ont fait ce témoignage. Je les ai demandé, est-ce que vous me permettez dans le travail avec ce grand-père? Ils ont dit, nous sommes là. Et ils avaient une aise en route, ils parlaient la route pour faire leur contrôle. Ils n'étaient plus intéressés au travail dont ils étaient destinés. J'ai commencé à conduire le père à la nouvelle naissance. Je lui ai parlé de la nouvelle naissance et je lui ai permis de me poser des questions. Dans ces questions, il m'a parlé du baptême. Que lui, il a reçu d'abord le baptême qu'on mettait l'eau sur sa tête. Mais lui, dans ses recherches personnelles, son papa qui a fait des études, il a eu le bac à l'époque. Déjà 98, j'ai dit 98 ans, il a eu le bac. Le bac, c'est. Vous imaginez. Il m'a dit que le baptême, c'est qu'on doit me plonger dans l'eau et me faire ressortir. C'est la raison pour laquelle je suis quitté du contexte qu'on m'a posé l'eau sur la tête. Je suis allé me faire baptiser. Mais ma femme qui est ici présente, elle a 76 ans. Elle a seulement reçu le baptême qu'on met l'eau sur la tête. Je voudrais aussi que vous l'amenez là où on va l'introduire dans l'eau et la faire ressortir. J'ai profité de la situation, de la circonstance pour l'enseigner sur le brigand qui a reçu le salut par grâce et t'a accroché sur la croix avec Jésus. Lui demandant est-ce que ce brigand a entré dans les jours du baptême? Il a dit non. Le travail a été fait. Je lui ai enseigné sur Romains 10, le verset 9 et le verset 10, et je lui ai conduit à la nouvelle naissance. La puissance de Dieu m'a permis de prier sur ce papa au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé et il s'est levé. Par la grâce de Dieu, nous le venons ici à la croisade. Parce que ce qu'il a fait, quand je finissais de l'exhorter, il a demandé qu'on appelle deux mamans, âgées aussi de son quartier, qui sont les peurs de ses frères qui étaient dans mon église et qui sont des anciens des églises que je peux faire taire les noms pour que je les parle aussi de la parole de Dieu. Et j'ai compris qu'il était encore perdu dans la foi. Sa croyance était encore sur lui. Il a fallu que je fasse le coup dans les livres de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13, pour lui parler pourquoi on utilise lui. Parce qu'il est tellement insisté que non, j'ai aussi une bouteille d'huile. Est-ce que tu peux prier sur lui pour que l'huile là soit puissante? Alléluia. J'étais obligé de lui montrer les références, enseigner et lui laisser cette huile d'onction qu'il restera utilisée. Mais je vous assure que ce grand-père a tellement eu la foi qu'il avait déjà arrangé son sac avant que je n'arrive, disant à sa femme que quand le pasteur viendra, je suis sûr que moi,
vais me rétablir et je vais rentrer avec ce pasteur à Yaoundé. Parce que je vais des prières chez lui. J'ai prié, je lui ai laissé à la maison. Je lui ai dit, prends ton silence, prends ton calme. Certainement, je vais revenir. Et peut-être je viendrai même avec mon père. Alléluia. À 98 ans, on a peur de mourir. Papa vient de parler de la mort ici. Qui veut mourir là où nous sommes là? Maintenant, à 88 ans, on refuse de mourir. Et nous savons pas que là. Il refuse de mourir à 98 ans. Où les gendarmes lui disaient que tu crois que tu dois mourir à ta place. Tu ne vois pas que tu as déjà vécu longtemps. Mais tu dois déjà mourir. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas expérimenté? Je vous assure, ce papa m'a fait des confidences terribles. Il m'a dit des choses où je vais interpeller les jeunes qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore à faire, et qui parfois se laissent emporter par les extravagances, se laissent emporter par des choses qui peuvent compromettre vos catégories. Puisque dans ce contexte, il m'a dit qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Et dans ce cas d'idée, il m'a dit qu'il a fait du mal à une femme qu'il a aimée, mais par jalousie, il a fait du mal à cette femme. Mais la femme aussi ne s'est pas laissée berner. La femme a dit que tout le mal que tu m'as fait, je vais me venger. Elle est partie aussi du côté du Gabon. Il y a un village au Gabon, le nom m'échappe un peu. Ils appellent ce village Nouveau. Je crois que c'est le nom là qu'il a utilisé. Quand la femme est partie là-bas, et arrivée dans, je ne sais pas si c'est un village, c'est une ville. Arrivée là-bas, on a donné les marabouts et les sorciers que cette femme a rencontrés. Ils leur ont donné des instructions que rentre encore, séduis cet homme. Et quand tu vas le séduire, tu vas l'amener à faire l'amour avec toi à travers la bouche. Et lorsqu'il va jouir, recueille son sperme dans ta bouche et mets-le quelque part, tu nous apportes ce sperme. C'est la confidence que ce papa m'a fait. Et la femme est arrivée, tout pimpant, tout remonte. Imaginez quand Satan travaille sur une femme, comment est-ce qu'elle peut être attirante, séduisante, la sirène était à l'âge. Quand le papa a vu, il ne s'est pas retenu. Il s'est laissé emporter. Il s'est retrouvé en train de commettre tous ces désastres. La femme a pris, elle est partie et elle est allée faire ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que ce papa a vendu sa pérennité. 98 ans, pas d'enfant. Mais moi je lui ai dit que rien n'est possible à Dieu. Si tu as obtenu la femme, Dieu est capable de te susciter une génération. Dieu est capable de te susciter. C'est que toi tu avais perdu espoir. Dieu est capable de te donner vie. Là où la vie n'était pas, Dieu est capable de restituer ton emploi. La raison pour laquelle j'ai demandé à la sœur de nous chanter. Et chacun a chanté dans la bouche de dire Jésus toute ta vie. Alléluia. Jésus toute ta vie. Jésus toute ta vie. Jésus toute ta vie. La parole de Dieu nous enseigne ici sur une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Imaginez, notre corps a combien de litres de sang? 5 litres. 5 litres. Je me dis, s'il faut que ce sang sorte, cela ne nous prendra même pas une journée pour que tout le corps soit vidangé. Pour que tout le corps soit vidangé, ça ne te prendra pas une journée. Même pas une journée.
sang sortait. Le sang sortait. Qu'est-ce qui remplaçait le sang qui sortait dans le corps de cette femme? Dis à quelqu'un, voisin, la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui remplaçait le sang qui sortait dans le corps de cette femme. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan à accomplir dans la vie de cette femme. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta femme. Dieu a un plan pour ton mari. Dieu a un plan pour tes enfants. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu se voit dans la vie de cette femme. Chose terrible. Vous voyez ici, la parole de Dieu nous dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Jésus est reçu par la foule. On ne nous dit pas que Jésus a été reçu par la femme qui était malade. Il est reçu par la foule parce que c'est la foule qui l'attendait. Voici, il va un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Voilà la deuxième fois que le mot foule apparaît par la portion d'écriture. Jésus est reçu par la foule. Le même Jésus est pressé par la foule. C'est Jésus. Dans la rencontre d'un homme qui était chef de synagogue, supposons que c'est la synagogue ici, et c'est le président qui est le chef de cette synagogue. Alléluia. Alléluia. Jésus va donc rencontrer Prési. Pendant que Prési expose son problème à Jésus, lui disant que j'ai une fille unique qui est malade, qui est en train de mourir. Je voudrais que tu passes chez moi pour redonner vie à ma fille qui est en train de mourir. La Bible nous dit qu'or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Jésus va donc se lever pour aller rencontrer la fille de Jairus qui est malade. Dans le plan de Jésus, cette femme n'y était pas. Dans la mission de Jésus, la femme perte de sang n'y était pas. Dans le programme de Jésus, cette femme était au rendez-vous. Mais quelque chose va se passer. Pendant que Jésus se lève pour aller dans la maison de Jairus, pour aller parler, pour aller délivrer, pour aller délier, pour aller donner la vie à la fille de Jairus, la parole de Dieu nous dit qu'il va faire la rencontre d'une femme qui n'était pas au programme, qui n'était même pas dans le plan de Jésus, qui n'avait rien à y voir avec Jésus ce jour. Et moi, il était dit que le programme de l'enfant de Jairus était en première position, n'est-ce pas? Et le programme de la femme n'était même pas, on ne pouvait pas classer, n'est-ce pas? Mais quelqu'un a eu l'habitude de nous dire, les premiers deviendront quoi? Les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Une manière de te dire, dans ton dossier, ta situation, qui n'était pas classée, qui n'était pas au rendez-vous, qui n'était pas planifiée, passera obligatoirement à la première position. Alléluia. Oui. Son dossier est mis en première position. Elle qui était dernière, qui n'était même pas classée, qui n'était pas au programme, c'est passé à la vie. Pendant que Jésus sera en train d'aller, et s'il sera sur son chemin, pressé par la foule à gauche, la foule à droite, Jésus lui avait de la peine à se déplacer. La femme va se déplacer aussi pour dire que trop c'est trop, assez c'est assez. J'ai tellement souffert. Cette femme, bien-aimée, n'était pas pauvre. Elle n'était pas démunie. Puisque nous savons que de nos jours, pour rencontrer un médecin, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas lui qui veut. Mais la Bible nous dit que la femme en question a rencontré plusieurs médecins
solution à son problème. Tout cela est fini sans succès. Alléluia. Tout cela est fini sans changement. Le sang ne faisait que couler. Le sang ne faisait que couler. Le sang ne faisait que couler. Dis à quelqu'un, le voisin, la position. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que la femme au pays de sang soit dans la position, soit dans le chemin, soit dans le contexte, soit à l'endroit où Jésus devait passer? Une manière de te dire qu'elle ne reste pas au bord du chemin, soit sur le chemin. Alléluia. Parce que ceux qui sont au bord perdent souvent beaucoup de choses. Et la foule les empêche le plus souvent d'entrer en contexte avec ce qui leur est nécessaire. La femme ici n'a pas regardé à la foule. Elle n'a même pas regardé son état. Ça se même que certainement, elle était déjà faible. Parce que la maladie l'avait déjà tellement rongée. Je me dis même pour certains ici, la foi même tu l'aurais déjà perdu. Alléluia. 12 ans de souffrance, 12 ans de maladie, 12 ans de perturbation. Mais dès qu'elle a compris que Jésus de Nazareth était de passage, elle s'est levée avec sa maladie. Le verset 43 nous dit, oh, il y avait une femme atteinte du père de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. La femme va se lever techniquement. Elle va calculer. Elle n'a pas joué au hasard. Elle a dit, certainement, si je passe devant, Pierre va me balayer. Si je passe devant, Thomas va me bousculer. Si je passe devant, Jacques ne me donnera même pas l'accès. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a développé des stratégies. Elle a réfléchi. Elle a fait une analyse. Et elle est partie par derrière, calculant les pas de Jésus, calculant les pas de Pierre, calculant les pas de Jean, calculant les pas de Jacques. Pendant qu'ils étaient distraits, elle a profité pour toucher la porte du vêtement de Jésus. Alléluia. Alléluia. La femme n'a pas cherché la passe. Elle n'a pas cherché ce qui est devant. Elle a choisi ce qui était derrière. Profitez de ce qui était derrière. Dieu l'a levé derrière pour la ramener où? Alléluia. C'était derrière, n'est-ce pas? C'était derrière, n'est-ce pas? Elle va chercher ce qui était devant, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui l'a levé derrière pour la ramener où? Elle qui n'était pas programmée. Elle qui n'était même pas envisagée. Et la situation a changé. Ça a pris le coup. Lorsque la volonté de Dieu va s'accomplir, même les inconvénients, ça transforme en un avantage. Les inconvénients de ta vie, deviennent des avantages. Pour toi, deviennent avantages. Alléluia. Oui, la volonté de Dieu. La femme, ici, son dossier sera traité science tenante et à l'instant même, sa situation a changé. 12 ans de souffrance. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'huile? Pour ce point que les femmes même utilisent à appeler quoi? La langue claire. Alléluia. La est venue dans la vie de cette femme. Alléluia. Que la soit ton partage au nom de Jésus. Ton partage au nom de Jésus. Oui. Ici, comme le travail qui a été fait à l'écran, qui a été fait,
les spirituels dominent sur les physiques. Et quand quelque chose vient se matérialiser physiquement, elle a déjà été établie sur le plan spirituel. Raison pour laquelle Jésus va ressentir une force qui est sortie sur lui. Il va ressentir une décharge d'énergie en lui. Et il va poser la question à ses disciples: qui m'a touché? Qui m'a touché? Si le grand Jésus demande à ses disciples que qui m'a touché, bien aimé, ça veut dire qu'au travers du toucher, les gens sont capables de retirer beaucoup de choses chez nous. La question que tu te poses aussi: qui t'a touché? Et quand il t'a touché comment? Qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as perdu quand on t'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a touché? Qui était le premier à te toucher pendant ta naissance? Qui était le premier à poser un regard sur toi quand tu es né? Qui t'ont porté? Quelles sont les paroles qu'ils ont prononcées? Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le toucher. Le vieillard de 88 ans est allé toucher, n'est-ce pas? Et il a vendu sa vie. Il a touché. Aujourd'hui, il reste sans progéniture. Méfiez-vous de ce que vous allez toucher. Alléluia. Regardez Jésus, le mec. Il a senti quelque chose qui est sorti de lui. Il a senti. Les pieds n'ont même pas compris. Parce que les pieds sont les premiers à se sujet pour dire: comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché avec tous ces foules qui ont autour de toi? Comment tu peux te plaindre que quelqu'un t'a touché avec tout ce beau monde? Mais Jésus a senti un toucher spécial. Une manière de dire à quelqu'un qui a touché et touché. Mais ce que nous devons désirer, c'est le toucher de Jésus. Alléluia. C'est le toucher de Jésus. Car Jésus a un toucher particulier. Jésus a un toucher qui a la solution. Jésus a un toucher qui console. Jésus a un toucher qui délivre. Le toucher de Jésus est capable de restaurer ta vie. Le toucher de Jésus est capable de rétablir dans ton ancien état. Le toucher de Jésus est capable de te positionner. Bien aimé, appelons au toucher de Jésus.
sur l'éthique. Et c'est lui qui nous parlait de la manière de saluer les gens. Il nous disait que quand une autorité te salue, regarde la manière qu'il pose la main pour te saluer. Oui, c'est vrai. L'autorité ne te salue pas comme ça. Alléluia. L'autorité salue comme ça. Vous allez faire cette expérience avec le temps. Quand une autorité te salue, il te met la tête par ta main, soit proportionnée à sa main, ou bien que ta main soit au-dessus de sa main. C'est sa main plutôt qui doit être au-dessus de ta main. Je sais que vous allez entrer en contact à travers le toucher. Et quand il te salue, le doigt des problèmes, parce que quand on fait des problèmes, c'est le doigt qui remonte, n'est-ce pas? Le doigt d'attaque. Ça, c'est le doigt d'attaque. Hein. Alléluia. Il s'arrête à ce doigt se dépose ici. Là, il te salue. Et c'est dans ce contexte qu'il a expliqué beaucoup de choses. Parce que salue comme ça, le doigt-ci finit par se déposer sur une partie de ta main ici. Et la partie où ce doigt se dépose, les scientifiques ayant fait une analyse, ils ont constaté que dans cette partie du corps, on peut introduire une puce, l'installer là, et cette puce est capable de fonctionner sans toutefois qu'elle soit chargée comme on a l'habitude d'aller charger les téléphones. Parce que cette partie du corps a une énergie, elle dégage. Alléluia. Alléluia. Oui. Cette partie du corps a une énergie qui dégage. Et la puce qu'on peut introduire là peut fonctionner normalement. Raison pour laquelle, quand une autorité te salue, ces gens ont une manière de nous saluer. Raison pour laquelle je t'interpelle de faire beaucoup attention. Je bénis Dieu pour l'humain des nations, chemin de vie. Parce que nous avons notre manière, notre façon de nous saluer. Et c'est par là que nous nous distinguons des autres. Tous ceux qui ont fait carrière dans ce ministère, écoutez comment ils ont l'habitude de saluer. Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que nous nous distinguons. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous nous distinguons. Pour connaître celui qui a grandi dans ce ministère, même au travers du téléphone, ce sont les premiers mots qui passent d'abord, n'est-ce pas? Ce sont les premiers mots qui passent d'abord. Allô, allô, frère, que Dieu te bénisse. C'est pas là. Alléluia. Et le Dieu que nous appelons qui te bénisse prend autorité et neutralise même la puissance de l'ennemi sur le trafic qui veut établir, qui veut explorer dans ta vie à travers le toucher. Je vais donc chuter dans mon enseignement. Le verset 47 nous dit: la femme se voit découverte, vint tout tremblant se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Une manière de dire à quelqu'un que le toucher de Jésus apporte la guérison. Alléluia. Quand ça ne va pas tellement le toucher de Jésus. Ce papa à 98 ans dans sa situation, ancien de l'église, il avait besoin du toucher de Jésus. Et vous voyez, le plan de Dieu a permis que c'est à 98 ans que ce papa naisse de nouveau. Regardez quel privilège, quelle grâce lui a été accordée. Il pouvait mourir. Parce que la nouvelle naissance ancienne de l'église, il ne connaissait même pas. Ça veut dire qu'il n'était même pas né de nouveau. Il n'avait rien, ni pas ni mot, avec ses appels de nouvelle naissance. Mais à 98 ans, Dieu s'est souverainement souvenu de lui et sa situation a changé. Une manière de te dire, bien-aimé, que ta situation change au nom de Jésus. Que ton cas change au nom de Jésus. Que ta disposition change au nom de